Bonjour à tous, bienvenue sur TV Néo, votre télévision locale. Merci de nous apporter votre fidélité. Un rendez-vous exceptionnel aujourd'hui. Je crois, en tout cas, depuis mon arrivée à TV Néo, c'est le premier rendez-vous culinaire que ici à TV Néo, j'ai la chance de faire aujourd'hui, accompagné par notre invité incroyable, Cédric Monchablon. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci à vous. Je dis notre invitation parce que Lino Butis, qui est à la réalisation, on a tenu, lui et moi, à ce que tu sois présent, on se tutoie, bien évidemment. Qui est Cédric Monchablon? Alors, pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, je parlais d'un rendez-vous culinaire. À l'issue de cette interview, on pourra dire que TV Néo a testé pour vous, chers amis, parce que Cédric Monchablon est venu, mais pas les mains dans les poches, si je puis dire. Puisque effectivement ce que nous avons sur la table du plateau, c'est ce que tu sais bien faire. Oui. Alors, qui est Cédric Monchablon? Je le disais à l'instant, tu as créé en décembre dernier ce qu'on appelle un food truck. Oui. Tu es néodomien d'ailleurs, je le précise, néodomien depuis 2015 de mémoire. Oui. Et ton food truck prend une petite vitesse de croisière avant d'arriver, je te le souhaite, à une grande vitesse de croisière. Je le souhaite également. Puisqu'on peut te retrouver donc le jeudi soir du côté de Vision Nouvelle, oui, oui. Auprès de la boutique de la présidente des commerçants de Neuve-Maisons, Julia Eve. Et puis le vendredi soir, on te retrouve avec ton food truck donc sur la place de l'église à Neuve-Maisons. Ouais, sur le parvis de l'église, tout à fait. Oui. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi un food truck? Alors un food truck, c'est une cuisine roulante, ni plus ni moins. Voilà, où on peut faire des burgers, des pizzas et autres. Donc on travaille avec les mairies pour trouver des emplacements. Et puis moi je me suis spécialisé dans le terroir français. Donc ce qui me touche particulièrement, c'est les bonnes bouteilles de vin, les bonnes planches, les bons produits du terroir français. Parce qu'il faut savoir que je travaille exclusivement avec le terroir français. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis voilà, c'est le partage. C'est une passion. Ouais, en fait moi je suis quelqu'un de très franchouillard. C'est mon identité. Je suis très petit village, tout ça, c'est ce qui fait battre mon cœur, c'est ce que j'aime. J'ai eu la chance de grandir avec mes parents à la campagne, du côté de Sexcé-les-Bois, Valenay, tout ça. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Toujours intéressé. Et puis du coup, à la campagne, on mange des bons produits. Oui. Et c'est important de faire vivre notamment les artisans locaux. Donc à partir de printemps-été, la nouvelle carte sera aussi va tourner également autour des produits locaux. Alors, avant de revenir sur les produits locaux, tu disais un mot très intéressant il y a quelques minutes, tu parlais du partage. Oui. Tu aimes le partage, le vivre ensemble, et je crois que pour celles et ceux qui sont venus à la braderie à Neuve-Maisons, on a pu voir, tout le monde a pu s'apercevoir que tu aimes le partage et le vivre ensemble. Oui. Je précise que ton food truck s'appelle À la bonne planchette. Tout à fait. Alors, la bonne planchette, nous avons de quoi déguster à l'issue de cette interview. Pourquoi la bonne planchette? Alors, à la bonne planchette, déjà, de par son nom, je travaille sur des planchettes, donc voilà. Mais la raison, elle est simple, c'est que je cherchais un petit peu un nom atypique, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te caractérise? Moi, c'est la bonne franquette. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche le plus à la bonne planchette? Tout simplement, c'est juste un jeu de mots, voilà. Très bien, mais ça passe bien. Et ça passe très bien. Est-ce que tu as toujours été un passionné de la nourriture? Alors oui. Et tu as toujours traversé ta vie professionnelle dans la restauration? Alors pas du tout. Pas du tout. Alors tu nous viens d'où, professionnellement parlant? Alors moi j'ai commencé en 2010, j'ai fait un apprentissage en bac pro logistique. Ouais. Donc il y en a rien à voir avec le domaine de la restauration et de la nourriture. Ouais. Mais en fait j'ai fait donc de 2010 jusque 2024 où j'ai fait une cessation d'activité dans mon ancienne entreprise. Donc je suis dans le groupe EDF Enedis. Ah oui, rien à voir. Voilà, tout à fait. Ouais. J'ai travaillé 4 ans dans le syndicat national. Où je partais, je voyageais, et puis depuis tout petit, j'aime ça, j'aime manger, j'aime boire, pas depuis tout petit, oui, c'est venu avec le temps. Mais ça va avec. Ouais. Voilà, et puis au final, lors de mes voyages avec un collègue,
je partais partout en France Ouais. et j'ai commencé à aller dans les restaurants un peu typiques des régions, etc. Et ça m'a conforté dans mon choix et de me dire mais en fait c'est ce que t'aimes, c'est la gastronomie française. On a le plus beau pays du monde, notamment sur la gastronomie, pour l'œnologie, etc. Ouais. Et puis je me suis dit mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Et puis bah, j'ai pris mon courage à deux mains et puis je me suis dit bah on va arrêter et puis on va faire sa petite entreprise. C'est un vrai risque. Alors ouais, c'est un risque, mais bon, après je pense qu'on en parlera par la suite, mais ce risque il a été pris avec le cœur, Mhm. parce que en septembre 2024, pardon, j'ai perdu mon frère qui était néodomien également, donc il est décédé d'un cancer et j'ai pris une gifle monumentale et il m'a dit fais-le, j'aimerais que tu le fasses, voilà. Il voulait le faire avec moi, il voulait venir avec moi dans le camion et puis bah il aura pas eu le temps et malheureusement bah c'est un petit peu en hommage pour lui que je fais tout ça aussi parce que il m'a dit de réaliser mes rêves et bah je le réalise aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu lui rendre hommage. Est-ce que pour toi, c'est une façon aussi de penser à ton frère et de te dire, suite à la perte de ton frangin, de dire aujourd'hui je fais ça, s'il était encore là aujourd'hui de ce monde, il serait à mes côtés? Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Et puis c'est important. Ça le fait vivre aussi parce que moi, il est bien évidemment dans nos pensées, à ma famille et moi en permanence. Ouais. Et puis il aimait ça. Il aimait ça aussi, partager des moments avec moi, avec la famille, pour manger un morceau. Et puis du coup, je me suis dit bah pourquoi pas le faire. Et puis y aller. Et puis on verra bien ce qui se passe. Bon, je suis quand même très bien reçu de la part des Néodomiens et de la communauté de communes Moselle et Madon en général. Les gens sont quand même assez contents. J'ai des très bons retours, donc ça me touche beaucoup. Et puis, en parlant de mon frère, encore une fois, je vais lui dédier une planche, parce que je vais avoir des planches signatures à partir du printemps-été, D'accord. qui sont déjà toutes faites, Ok. avec donc ce qui me caractérise, moi, c'est la famille. Moi, j'adore ça. C'est mon cocon, c'est vraiment mon pilier. Et il y aura 7 planches. Et donc il y aura 6 planches qui seront avec des prénoms de mes aïeux, qui ont des prénoms du terroir, la Raymonde, la Marcel, la Jean-Jacques, la Michel, la André, la Julie, voilà, et chaque planche aura un trait de caractère particulier qui était le trait de caractère de mes aïeux. Et la 7e planche, ça sera la Don Coco, c'était son surnom. Voilà, on l'appelait comme ça, et puis des saveurs un peu plus italiennes, parce que voilà, c'était ça qu'il aimait, c'était l'Italie, et donc il y aura des produits italiens dessus. Ce sera la seule exception au terroir français. Alors justement, on va revenir sur les produits qu'on y trouve, mais je voudrais juste m'arrêter parce que pour avoir échangé avec toi le jour de la braderie, c'est vrai qu'on se disait avec Lino que la famille a tout son sens quand on t'entend parler, et c'est vrai que ça transpire fortement le partage, le vivre ensemble, la famille, la bonne bouffe. Tout ça réuni fait que Cédric Monchablon, quand on te regarde et quand on t'entend, on voit que tu aimes la vie. Ouais. Et pour revenir juste comme ça très rapidement sur ton frère, je pense que de là-haut, il doit être fier de voir son frère qui a réalisé ce qui était, en tout cas pour lui et pour toi, le plus beau cadeau que la vie peut donner, c'est-à-dire partager des bons moments avec la famille, les amis, mais aussi les gens qu'on connaît peu ou pas du tout. Je voudrais je referme la parenthèse. Je voudrais qu'on parle des produits qu'on trouve dans le food truck, parce que tu es néodomien. Tout à fait. C'est un commerce néodomien, Oui. mais en plus de ça, et là, tu vas répondre à ma question, tous les produits qu'on y trouve dans ton food truck, c'est vraiment des produits du territoire, c'est des produits locaux, parce que tu fais aussi travailler des agriculteurs du secteur de Moselle-et-Madon, par exemple. Tout à fait. Alors pour être tout à fait transparent, il n'y a pas que des produits de la région. Mhm. Je travaille avec aussi une entité qui va chercher partout des produits du terroir français. Oui. Voilà, et donc ils ont on va dire, c'est eux qui centralisent tout et c'est moi ensuite qui choisis mes produits. Donc Oui, voilà, c'est important, c'est toi qui choisis tes c'est produits. moi qui choisis mes produits et puis notamment là il y a la chèvrerie d'Amandine à Chaligny. Oui. Moi je compte bien travailler avec cette personne-là parce que bah j'ai des bons fromages de chèvre, mais les siens sont, j'en doute pas encore bien. Et puis c'est important pour moi de faire travailler aussi les personnes, les artisans locaux, on va Oui. dire de la communauté de communes, parce que bah il faut se donner un coup de
de main entre artisans, entre commerçants. Et on l'a bien vu d'ailleurs à la braderie, il y avait un bel élan. Je trouve oui, que c'était une tout à fait, très belle tout à braderie. fait. En plus, sous le soleil, on a eu de la chance. Le soleil était l'invité Voilà. d'honneur. Oui, Voilà, tout à fait. Et puis il y avait Cédric aussi qui était l'invité Merci. d'honneur de cette braderie. Pour celles et ceux qui nous regardent, pour avoir un maximum d'infos de ce qu'on peut trouver chez toi, dans ton food truck, je pense que tu dois être présent sur les réseaux, je présume, Facebook, Instagram. Tout à fait, sur Instagram et Facebook, donc c'est à la bonne planchette. Et donc il y a mon logo marqué à la bonne planchette Maison Montchablon, donc on peut que me trouver. On doit vraiment bien manger chez toi quand on vient chez toi. J'essaye en tout cas. Sur les réseaux, tu es présent, mais pas que, puisque tu as un site internet aussi. C'est une belle vitrine pour ton activité. Alors c'est un site vitrine. Là, il est prêt. On peut prendre des prises de rendez-vous, commander des planches, etc. Et puis là, je vais l'étoffer très très bientôt pour mettre tous les produits que j'ai, on va dire, en temps normal. Ouais. Et puis après, je mettrai une ardoise où il y aura les produits du moment, quoi. Voilà. Alors, je réitère ce que je disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire que on te retrouve le jeudi soir devant la boutique Vision Nouvelle, le vendredi soir sur la place de l'église à Neuve-Maisons. Pour celles et ceux qui sont un peu plus éloignés, on peut te retrouver où les autres jours de la semaine? Alors, on peut me retrouver le lundi soir pour l'instant, parce que ça peut être amené à changer hein, avec les saisons, et puis lorsque j'ai des événements également, voilà, je ne suis pas sur les lieux. Le lundi soir, pour l'instant, je suis à Pont-Saint-Vincent, dans le square à côté de la mairie. Oui. Donc toutes les dates là, ce que je donne, c'est de 17h30 à jusqu'à ce que les gens partent. D'accord. Donc tu peux être là jusqu'à 23h. Tout à fait, tout à fait. Le mardi soir, je suis à Mézières. À Mézières, ça commence à marcher pas trop mal. Il y a des gens qui commencent à être des habitués. Je les en remercie. Là, je dirais à Pont-Saint-Vincent également, hein, donc partout, de toute façon, les gens sont très très bienveillants avec moi et je les remercie vraiment. Et donc le mercredi, pour l'instant, c'est mon jour off, mais je vais essayer pour étoffer encore mon offre de présence en lieu. Oui. Je vais certainement travailler, peut-être à Villers, il y a une piste à Villers. Voilà, donc je vais voir. Et puis le jeudi donc à Neuve-Maisons et le vendredi également. Et les midis, je suis devant les entreprises. Est-ce que le démarrage est à la hauteur de tes attentes? Alors oui, en termes de bienveillance, les gens sont très très bienveillants, sont très gentils, ils m'aident beaucoup, ils reviennent souvent, ils mettent des avis, ça m'aide également énormément, des suivis sur les pages Facebook et Instagram. Et puis non, je suis très content. Après, bon, j'ai commencé dans une période assez froide, hein, qu'on appelle l'hiver. J'allais dire, c'est pas évident pour un food truck de démarrer en décembre. Ouais, mais je me suis adapté, j'ai fait des colis raclette. Ah, bien. Voilà, qui sont d'ailleurs en promotion, parce que j'ai des stocks sur les bras et maintenant il commence à faire beau. La raclette, c'est la bonne période pour le mois de décembre. Donc, et puis je m'adapte à la saisonnalité en fait. Oui. Et là, à partir de début avril, je vais à la demande justement des clients. J'aurais posé la question, j'aurais dit est-ce que ça vous intéresserait des colis barbecue. Oui. Voilà, parce que souvent les gens rentrent chez eux assez tard, et puis dans les boucheries il y a plus grand chose, et ben moi je propose cette alternative là justement de pouvoir leur proposer des colis barbecue personnalisés comme les planches au final. Voilà, ben ils veulent un peu de merguez, un peu de chipolata, de la côte de bœuf, etc. et je leur fais leur colis. Voilà. L'une de mes dernières questions pour qu'on soit bien clair sur le sujet par rapport à ceux et celles qui te découvrent aujourd'hui et qui viendront te voir. Quelles sont les gammes de prix qu'on trouve chez toi? Est-ce que c'est un peu plus cher parce que c'est des produits locaux, parce que c'est le démarrage, ou est-ce que tu es dans les prix où celles et ceux qui veulent venir te voir, les tarifs, c'est à la portée de tous? Alors, moi, les tarifs sont à la portée de tous. Oui. On commence par le simple sandwich viennoise origine France, par exemple. Oui. Donc, c'est une très bonne knack avec une sauce, un morceau de pain du boulangerie. Voilà, boulangerie de Neuve-Maisons, bien sûr. C'est vraiment, voilà, c'est ça qui est très important. Ouais. Tu fais tourner l'économie locale, quoi. Les artisans, commerçants travaillent, tu les fais travailler. Oui, bien sûr. Et puis du coup, voilà, on peut partir d'un simple sandwich, on va dire une formule à 13 €, où il y a une boisson, une frite fraîche, double cuisson à la graisse de canard. Voilà, donc ce sont des produits assez, voilà. Tu n'embauches pas? Non. Parce que moi, je viendrais volontiers. Pour l'instant, les finances ne me permettent pas d'embaucher, mais peut-être que par la suite, j'aurai besoin d'un autre camion. Bien sûr. Alors, justement, le camion, et on en finira là, le camion est aussi, mais
très original à la hauteur de l'homme que tu es. C'est très gentil. Parce que... Tourne le compliment, Fred. C'est gentil. Mais c'est vrai que ton food truck, alors rien, ça existe, hein, les food trucks partout en France, il n'y a pas de problème. Le tien a une particularité. Quand on voit ton food truck, bon, déjà maintenant, moi, quand je te croise, je sais qui est Cédric, puisque c'est vrai que ça te représente, je trouve. Tu étais le chercher où c'est un camion d'époque. Oui, il a 45 ans, donc c'est un tube. Hein, on appelle ça un tube. C'est un Citroën type HY. Voilà, et donc c'est ils appelaient ça à l'époque la police les paniers à crabes. Ouais. Voilà. Donc c'est un utilitaire qui a donc 45 ans pour le mien. Il y en a des plus anciens qui datent de 1960. Tu étais le chercher où? J'étais le chercher à Tarbes. Et donc c'est un food truck assez atypique qui fait très vieille France, et moi il me fallait quelque chose comme ça qui soit un marqueur franc de la ruralité, du vivre ensemble, de la vieille France en fait, parce que c'est ça que j'aime, hein, c'est pour ça que je suis devant les églises, devant les mairies, parce que c'est important pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Endroit populaire. Exactement, voilà, et qui font battre le cœur des villages. Et puis du coup il a 45 ans, et puis c'est vrai qu'il est atypique. On fait des coucous tous les Tout à fait. tous les Non, mais c'est très sympa. Les gens sont très contents, et puis il s'arrête aussi pour manger une saucisse. Il me dit bon, c'est arrêté pour le camion. Voilà. Non mais voilà, exactement. Et puis pour coller un peu à la rusticité d'une planche, des produits un peu du terroir, il me fallait justement quelque chose. Je pouvais pas arriver avec un camion flambant neuf. Voilà, c'est pas possible. Il me fallait quelque chose qui rentre dans l'identité qui marque aussi la France. Tout à fait. D'une certaine époque, puisque c'est vrai que tu parlais de bonne bouffe, du vivre ensemble, du partage. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, tout ça, et les gens aimaient se croiser et boire un petit verre ensemble autour d'une table. Chose que nous allons faire dans un instant à l'issue de cette interview. Cédric Monchablon, il y a tellement de choses à dire, mais tu reviendras. Moi, je te donne un autre rendez-vous dans quelques mois pour nous parler justement de ce que tu proposes l'été, et on parlera largement, parce que le food truck, c'est pas uniquement la raclette l'hiver, c'est pas uniquement la charcuterie à mi-saison, mais c'est aussi eh bien les menus barbecue, si je puis dire, l'été. Nous allons mettre un terme à cette interview, mais juste avant, je voudrais demander à notre réalisateur Lino d'apporter le livre d'or, parce que mon cher Cédric, dans cette émission, à chaque fois, quand un invité vient pour la première fois, on lui fait signer le livre d'or pour marquer, en tout cas, son passage ici à TV Néo. Avec le plus grand des plaisirs. Voilà, Lino, bonjour. Voilà, bonjour Cédric, bonjour Fred. Tu le rempliras tout à l'heure, parce que, alors, j'ai amené le livre d'or. Oui. Et toi, je t'ai amené Monsieur Modération. Monsieur Modération, voilà. Eh bien, ça tombe bien. Nous allons mettre un terme à cette interview dans un instant. Lino, un petit mot? Oui, alors j'aimerais donc déjà te féliciter, parce que je trouve que l'idée est vraiment superbe, et en plus comme tu disais, j'ai entendu dans l'interview, ce camion tout de suite il m'a tapé dans l'œil. Oui, alors la première question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'il y a sur cette planchette? Explique un petit peu. Alors sur cette planchette, nous avons l'eau à la bouche. Depuis un quart d'heure, nous avons du pâté de campagne, du jambon fumé, du saucisson au piment d'Espelette, du chorizo qui est un petit peu fort, faire attention si vous n'aimez pas les choses fortes, du comté fruité, on aime tout, du chèvre frais aux 7 fleurs, un petit peu de bleu. Aux 7 fleurs? Aux 7 fleurs. Ouais, ils mettent plein de fleurs dessus, et puis voilà, ça donne pas forcément plus de goût, mais c'est joli, ça fait une belle planche. Tout à fait. Voilà, et puis c'est frais. Et puis le clou du spectacle, moi c'est ce que j'affectionne le plus, c'est le jambon à la truffe, qui est splendide. Mais alors, voilà. Je pense, Cédric, vraiment, il faudrait que tu viennes à TV Néo tous les jours. Oui, avec plaisir, on peut faire un partenariat. Alors, au-delà de ce que tu aimes mettre sur la table, je tiens quand même à préciser, je pense que tout le monde l'a remarqué, y compris Lino, qui m'a fait signe depuis la régie. Depuis la régie, oui. Depuis la régie, tu aimes les tatouages. Oui, j'aime les tatouages. Pour quelqu'un qui aime la France des années 60-70, avec la bonne bouffe d'époque, avec ton camion d'époque, on en parlait, le tatouage, c'est du modernisme. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est assez atypique. Ouais, alors il faut savoir que moi, j'ai été piqué avec le tatouage. Je devais en faire qu'un. Je l'avais dit à ma maman, j'en ferai qu'un, t'inquiète pas. Maintenant, j'en ai 27. Et puis, moi, ce qui me représente, encore une fois, je suis très famille. Donc, si demain, je me le souhaite pas, mais je suis sur le bord de la route, allongé, on sait qui je suis.
J'ai le prénom de mes... C'est marqué dessus. Ouais. J'ai mon nom de famille, j'ai le prénom de mes parents. Ouais. J'ai un tatouage pour mon frère, donc Coco, qui est là. Ça va aller au golf. Pourquoi les tatouages, c'est des moments précieux dans ta vie? Je pourrais pas les regretter parce que ça représente un moment de ma vie à chaque fois. Voilà. Très bien. Petite question. Donc là, la planchette est superbe. C'est une planchette que tu as faite spécialement pour cette occasion, ou alors voilà, c'est ce que tu proposes au quotidien. Alors c'est ce que je peux proposer parce que les gens peuvent commander exactement la même planche. C'est des planches personnalisées, donc ils mettent ce qu'ils veulent dessus. C'est ça aussi la force du concept, c'est que il y a des gens qui mangent pas forcément de jambon, ils veulent que du fromage, ou ils veulent du pâté ou autre, du piment d'Espelette. Ils mangent pas de roulade à la pistache par exemple, ils sont allergiques, et ça permet de mettre ce qu'ils veulent exactement. Voilà. Moi, je voudrais juste te dire que je suis reparti de la braderie avec une planche très sympa. Ouais. Et sincèrement, c'était tellement bon que j'étais à 2 doigts de taper pour dire... je reviens. Je reviens tout de suite. C'est avec le plus grand des plaisirs. Vraiment, au nom de TVNEO, bien sûr, on te remercie de ta présence. Et surtout, et on le disait puisque Lino et moi on était sur la braderie toute la journée, et c'est vrai que on a vu, et je dis pas ça parce que tu es en face de moi, mais en face de nous, mais c'est vrai que tu as attiré quand même le monde par ton énergie, ton sourire, ton dynamisme verbal, et aussi par ton professionnalisme avec ce que tu présentes donc à celles et ceux qui viennent en tout cas prendre plaisir à partager du bon temps grâce à la bonne planchette. Ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Alors je peux lever les verres moi déjà, oui. Voilà, chers amis, on va se quitter comme ça. Nous allons déguster pour vous, on va tester pour nos amis. Ah carrément, oui, là, j'ai hâte. On va tester dans quelques instants. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. N'hésitez pas à laisser des commentaires naturellement. On se chargera de repasser les infos à Cédric qui est, je le rappelle, le jeudi et vendredi soir à Neuve-Maisons. Et on mettra à limite les autres dates pour les autres communes, bien évidemment. Et tu es aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, à la bonne planchette, et le site vitrine, site internet vitrine. Tout à fait. Et si je peux rajouter une dernière chose, parce que je vais oublier sinon, je livre jusque 22h30 le soir. Si vous avez besoin d'une planche ou autre, ça c'est important. Je livre. Ah, tu livres également. Et c'est gratuit. C'est gratuit. En Moselle-Madon, c'est gratuit. Sur les 19 communes de Moselle-et-Madon, tout à fait gratuit. Information très importante, et comme dirait un bon pâtissier, c'est la cerise sur le gâteau qui clore cette interview, la gratuité sur la livraison sur les 19 communes de Moselle-et-Madon. Merci encore. Merci à vous deux. Merci. Merci Lino. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, TVNEO, c'est sur les réseaux, sur YouTube aussi. Et n'hésitez pas à liker notre page Facebook, bien sûr, c'est le petit pouce bleu, c'est totalement gratuit, et à nous, ça nous donne le sourire. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Merci Cédric. Merci.